C'est la rentrée des classes, les parents sont préoccupés, les enfants sont... Bon, eux, on ne sait pas trop s'ils sont préoccupés ou bien s'ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Mais une chose est sûre, tout a augmenté et c'est ça le problème. On en parle avec des parents dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, la deuxième émission de la 4e saison des Femmes d'ici, toujours en compagnie de vos 4 fantastiques Dija Soro, qu'on regarde de ce côté du plateau. Dija Soro, ministre de l'Éducation nationale, des investigations et du PA, s'il vous plaît. On applaudit Aurélie Eliam, premier ministre chargé des États amoureux et des diplomaties internationales, s'il vous plaît. Yasmine Reda, chef d'état-major des armées des femmes d'ici, commandant de l'artillerie lourde. Ouais. Tu connais l'artillerie, là? C'est où on met les armes, là. Voilà, c'est ça. C'est toi qui Le gros canon, boum, boum. Voilà, pour tirer sur les gens. C'est trop lourd. C'est trop lourd? Non, c'est très bon. Hein? C'est très, très bon. C'est toi qui nous défends ici. Tu m'as envoyé loin d'elle. Oui, c'est un poste, c'est une nomination. Il faut rester là. J'ai compris. Ah, bon. Voilà. Non, c'est barricadé. Voilà, mais là, comment quelqu'un qui est dans son poste? Alors, aujourd'hui, nous avons des invités. C'est un plateau exclusivement féminin parce qu'effectivement, ce sont les femmes d'ici. On avait envie d'avoir comme première invitée des femmes. Voilà, on veut se regarder dans le miroir nous-mêmes. N'est-ce pas? Nous sommes avec Koné Sali, épouse Traoré, qu'on va applaudir. Elle est responsable d'un cabinet optique. Oh. Madame Koné, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu sais que tu es la première invitée Oui. de la 4e saison des Femmes d'ici. Oui, Ça te fait quoi? ça me fait plaisir, vraiment. Tu vois, non? Il y aura Willy quand même. Tu vois, non? Ah, la tata. Quand j'ai mal aux yeux, je ne cherche pas loin. Je cherche maman Koné pour porter mes lunettes. Ah, maman Koné, c'est bizarre, mais j'adore les lentilles de couleur. Oh, maman Koné, ton cœur, Tony. Maman Koné, ton cœur, Tony. Ah oui, maman Koné. Ah, t'es capable. Vous savez, avec Yasmine, il faut toujours sortir la petite enveloppe de la griotte. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, il faut que les invités sachent ça, hein, parce que maintenant, là, venez avec des enveloppes, parce que Yasmine, franchement, elle ne va pas faire tout ça gratuitement. Quoi. On l'a fait déjà pendant des années. Ça Comme ça, elle va beaucoup nous inviter Ah, pas gentil. Alors, Goran Elodie Floriane, assistante administrative. Quand j'arrive dans le bureau, je dis bonjour madame. Madame, ton directeur est là. Pendant que tu tapes assistant dans les bureaux, madame, c'est qui? C'est Yachou, pardon, faut t'asseoir. Madame, lève la tête. Une fois qu'elle me voit, c'est les femmes d'ici, ma chérie, il faut aller me dire, oh, quittez-la, elle va s'asseoir. Directeur, elle peut rentrer. Bravo. Est-ce que tu seras aussi peut-être à un moment ministre de la Culture? La chanson, c'est ton truc. Ah non, tu es forte. David Taïro, tous les gens lui parlent, il écoute. Alors, comment tu vas, Elodie? Ça va Toi aussi, tu très fais partie des premières invitées de la 4e saison. C'est une grâce. C'est une grâce. Mais vous avez l'habitude de regarder les femmes d'ici avant. Tout le temps. On vous a manqué avec nos vacances. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Ensuite, Kwame Gildas. Épouse de Bonga. Comment vas-tu, Gildas? Ça va bien. Ça va? Oui, Tu es délégué médical. c'est ça. Très bien. Ben, bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Alors, vous avez tout... Aïe, mon ventre me fait mal. Oh. Seigneur. Je me suis trop purgée. Délégué médical, tu es où? Viens attraper mon ventre. Oh, tu vas plus me purger. Ah, délégué médical. Alors,
Vous avez toutes les trois une chose en commun, c'est que vous êtes maman. Oui. Et il y a la rentrée scolaire et vous avez toutes plus ou moins les mêmes préoccupations. N'est-ce pas? La rentrée, c'est dur. Ouais. Souvent, on n'a pas envie que la rentrée arrive même, quoi. C'est-à-dire que, alors que quand ils sont à la maison, ils nous fatiguent. On est pressé qu'ils partent à l'école. Maintenant, quand la rentrée arrive, encore, voilà le problème. Ça veut dire que c'est fatigant. Hein. Alors, je vais poser d'abord la question aux filles. Comment ça se passe, vous, avec la rentrée, Aurélie? Écoute, je la sens très bien passer cette année. Ouais. Ah oui, parce qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent et qu'ils passent à une classe supérieure, on est bien contente, hein, bien sûr, qu'ils réussissent à l'école, naturellement. Sauf que plus ça monte, plus aussi l'argent augmente. Ouais, Voilà. c'est ça. La scolarité augmente, C'est ça. la fourniture scolaire aussi, voilà, la longue liste, alors que nous-mêmes, à l'époque, là, c'était peut-être un livre de CP, des machins, bon, bref. En tout cas, c'est pas facile, mais comme on dit, on veut le bien-être de nos enfants, on veut qu'ils réussissent, donc Ouais. on essaye de faire en sorte qu'ils puissent aller à l'école naturellement, mais c'est pas évident, quoi. C'est vrai. Hein. Non, je sais. Hein. Bon, Didja, Bah, écoute, je suis parent d'élève. OK, OK. Je suis parent d'élève. dis-nous. Oui, ma fille, mais c'est grave, c'est vraiment, c'est pas oui, je sens ça dans les poches, jusqu'à l'os. Aïe. J'imagine si Didja doit sentir l'an passé. Cette fille-là, ton âge, elle ne peut pas qu'à tout payer. Attends, porter un enfant, c'est pas suffisant? Je dois encore payer la scolarité? La vie! Faut dire alhamdoulilah, ma chérie! Non, mais j'imagine, effectivement, autour de Non, toi, c'est il y a vrai des que gens ma qui se petite sœur a plaignent. eu, elle a eu le bac, là, et elle veut faire de la diplomatie. Et quand tu vois la scolarité, tu te dis, ah ouais. Bon, comme Ouais. c'est la dernière, on va pas... Ouais. Mais sinon, franchement, payer les études, moi, je comprends les parents. Hein. C'est vraiment pas... C'est pas évident, c'est pas simple. Ouais. Surtout que quand tu veux que l'enfant fasse des études supérieures, moi, je comprends pourquoi beaucoup s'endettent, quoi, parce que vraiment, ça coûte cher. La scolarité, les vêtements, les fournitures, Ouais. le transport. Ouais. Quand tu mets tout ça ensemble, c'est un gros budget quand Ah même. non, je suis d'accord. pour Hein. l'année. Je suis d'accord. Oui, oui. Dis-nous, Oui, ma fille, Yachoutou, mais elle a un gros problème parce qu'elle est déjà pouchou comme ça. Mais tu n'as pas de fille, allons-y. oui, mais on a l'émission dont on est dedans. Non, tout le monde sait que tu as ton fils, que tu as montré le joli petit garçon. Là. Monte, parle de lui. Voilà, non, mon garçon, lui, il est à Londres. Donc, Oui. lui, il est en 2e année d'université. Il n'a pas le même problème. Mais ma fille, Yachoutou, c'est une fille que j'ai élevée. Mais ma fille, mais ce qui m'a fait mal, c'est que chaque année, on dit de payer dictionnaire. Chaque année, je paie dictionnaire. Dictionnaire est gros. Mais on peut laisser dictionnaire d'avant pour venir à l'école. était dit. Chaque année, on dit de payer papier conso, ils n'utilisent pas. On dit de payer équerre, ils ont fini à géométrie. Boîte de mouchoirs. On dit de payer des trucs. On ne comprend pas qu'à dire la liste même est longue, ça ne finit pas. Souvent, même les règles qu'on te dit de payer, c'est pour prendre pour les frapper. Au final, on ne sait plus ce qu'on doit faire. C'est vrai. Alors, le problème qui se passe, c'est qu'en plus de la scolarité qui est devenue chère, c'est son dos maintenant qui veut se casser. Et quand elle attrape son sac, premier jour d'école, c'est comme ça, elle marche par les derrière. Dieu merci, ma fille a cambré comme ça. Mais c'est un exercice de cambrage. Alors, mais de toute façon, on va en parler hein, vraiment dans le détail, hein, tout ce que vous vivez au quotidien. Mais je sais que la scolarité est en train de devenir chère. Parce que moi, mon fils, je l'ai inscrit au CP1. Et CP1, là, l'école, la scolarité est près de 285 000 francs. Pourquoi? Je dis, mais CP1, je ne sais pas. Et le deuxième qui est à la crèche, lui, il paye près de 245. Je dis, mais... Attends, tu Qu'est-ce vas qu'ils vont voir, faire là-bas? CM2 là, Mais ma c'est chérie. ça, j'imagine si au CP1... Quand tu arrives au CM2, c'est reparler. Mais au CM2, à l'université, du coup, je me dis... Et ça, c'est sans les fournitures. Hein. Ah, d'accord. Ça, c'est sans les fournitures. Et tu te rends compte que le chauffeur doit aller les déposer chaque matin, revenir, tout ça, c'est carburant, c'est ci, c'est ça. Je dis, mais toi... Et puis ce petit gamin, là, quand tu vas lui parler, il va te dire, maman, je te ne veux pas. Ou bien Are tu you vas venir ramener vite de moyen, non, te gifler 10 fois. Mais vous avez payé des fournitures. Et kaki. Oui. Tu as payé l'uniforme de l'enfant. Souvent, les corps même exigent son tissu. Le corps même, quand il coule, l'enfant porte prêt, ça se déchire. Et ça, c'est sans compter les goûters. Oui, Les goûters, La les trucs de 16... Voilà. Commençons l'émission là maintenant. Ouais, En vraiment, même nous, on temps. est fatigués. C'est mieux. Alors, on n'a pas de russe à Nîmes aujourd'hui. On n'a pas de russe à Nîmes aujourd'hui parce que, voilà, on va parler entre nous. Je vais commencer par épouse Vanga. D'accord. Alors, tu es maman de combien d'enfants et ils sont en quelle classe? D'accord, je suis mère de 4 enfants. Waouh. Oui. Je dirais pas du tout, tiens. J'ai 2 grandes filles. La première à l'université, en master. Waouh. Tata, relève-toi un peu, pardon, excuse-moi. Non, mais On peut faire ça. Waouh. Bravo. Merci. tu as des enfants jeunes? Oui, très jeune. Ok, d'accord. Très jeune. La seconde a eu le bac cette année, elle est bachelière. Ok. Et les 2 plus petits, la troisième au CM2, le plus petit passe au CE1.
D'accord, très bien. Et Madame Koné? D'accord, je suis maman de 3 enfants. Waouh. Voilà, le premier, il va en première, pardon. La deuxième au CE2, et puis bon, le tout dernier, il a 7 mois. Mais pourquoi t'as mis tant d'écart comme ça? Ben, c'est pas moi. C'est le papa. Non, non. C'est Dieu? Ah, tu voulais, en fait, tu t'essayais à tout moment? Oui. D'accord. OK, ben félicitations. Merci. Bravo, félicitations. Alors, dis-nous, Élodie. Moi, je suis maman de 2 enfants, 2 garçons. Le premier a 11 ans et le second a 3 ans. On n'a que de belles femmes, en fait, sur ce plateau, qui se prennent en charge. Mais vous êtes des exemples, en fait, pour toutes ces femmes qui accouchent et puis c'est fini, elles vont se laisser. Le ventre est ici, les fesses, on a dit non, j'ai accouché. Non, non, c'est la vérité. Ta voisine. Non, c'est pas pareil. Tu as 20 ans. C'est pas pareil. Toi, pour toi, c'est ta... C'est l'âge de l'enfant, là. Non, non, si, n'a si. pas encore eu 20 ans. C'est ta morphologie et tu es magnifique avec. Mais les femmes, là, dès qu'elles vont accoucher, c'est fini, elles vont se laisser comme ça. Et puis, elles vont dire non, je suis fière, j'ai eu un enfant. Tout le monde est fier d'avoir un enfant ici. Vraiment. Mais il faut être belle, il faut se prendre en charge. Et on applaudit Tout à ces femmes. fait. Bravo. Alors, la conversation est ouverte par rapport à l'école. Didja. Bah, moi, j'aimerais savoir ce que vous ressentez le plus financièrement. Est-ce que c'est la scolarité en elle-même? Est-ce que c'est tous les accessoires autour, les fournitures, tout ça? Qu'est-ce qui a vraiment devenu plus cher, on va dire? OK, moi, je dirais que c'est la scolarité. Parce que vraiment, les écoles, de plus en plus, deviennent plus chères. Parce qu'aujourd'hui, le primaire même est plus cher que l'université. Oui, Et là, vraiment, c'est une réalité. C'est un gros budget pour moi. Par exemple, j'ai 4 enfants. Imaginez un peu les 2 à l'université, les 2 au primaire. C'est vraiment un lourd budget pour moi. À peu près combien, madame, si ça vous dit? En tout cas, pour la scolarité, je dirais je peux mettre pratiquement 1 500 000 dans la scolarité. L'université, ça, c'est la scolarité. Hein? Seulement. Sans compter maintenant les fournitures, le transport. C'est vraiment un budget. Mais ça a augmenté de combien la marge? Je dirais les années passées. Peut-être le primaire, je pouvais payer, disons, moins de 100 000 francs, la scolarité. Mais maintenant, je me retrouve à 200, 250 000 francs comme scolarité. Doublé, Oui. Donc, il y a une grosse différence. Ouais, Voilà, c'est ça me connaît. Oui. Ouais, moi, ma fille, bon, je commence par la plus Oui, à la petite. même question de voilà, Didja, ouais. Parce que pour elle, c'est la scolarité aussi. Voilà, la scolarité, c'est vraiment... ça a grimpé vraiment très vite. Voilà, avant, on payait 150 000 et là, nous sommes à 200. Voilà, elle est qu'au CE2. Hein. Et là, vous oubliez que quand au CM1, ça peut changer aussi. Bien sûr. Voilà. C'est pareil, hein, c'est la scolarité et tout ce qui va avec, surtout la scolarité, parce que le premier, je me souviens, au jardin, j'ai payé la scolarité à 50 000 francs, on va dire 45 000, et c'était dans un privé. Mais là, avec le second, pour la petite session, on a payé carrément presque 200 000. Ah oui, sans compter 200 000 pour la petite section. Oui, pour la petite session, oui. Crier. Non, pour aller crier. Pour aller crier et puis dormir. Et puis, figurez-vous qu'on l'envoyait juste parce qu'il ne s'exprimait pas bien. On C'est ça. voulait juste qu'il apprenne à mieux s'exprimer. Mais c'est très bien de faire ça. Mais est-ce que les établissements vous préviennent à l'avance? Par exemple, à la fin de l'année, vous préviennent que l'année prochaine, la scolarité va augmenter? Ou est-ce que vous découvrez en fait sur le tas que c'est plus la même chose? On découvre. Hein. À la rentrée, quand tu pars faire, comment on appelle, l'inscription de l'enfant, c'est là que tu découvres que ça a augmenté. Alors, mais du coup, surtout pour les mamans de famille, enfin d'enfants, familles nombreuses, comment vous faites pour vous organiser financièrement pour pouvoir subvenir justement à la scolarité des enfants? Bon, je dirais que pour nous, vraiment, on n'a pas de repos. Parce que même pendant les vacances, nous sommes obligés de commencer à épargner, déjà préparer la rentrée. Donc, on n'a pas de repos, c'est continu. Voilà. Bon, pour l'instant, nous, on souffle. Parce que moi, personnellement, je souffle parce que je n'ai que 2. Et déjà, on va dire que ce sont les papas qui peut-être sont un peu inquiétants, qui sont obligés d'être dans l'inquiétude parce que c'est eux qui vont payer la scolarité. Mais après, tout ce qui va avec, c'est nous. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Maman, c'est pareil, hein, Mme Oui, c'est pareil. D'accord, Yasmine. Est-ce qu'il y a des techniques? Quand vous dites économiser, par exemple, combien vous économisez? Est-ce qu'il y a des techniques pour Pour moi, il y a des techniques. Parce que pour moi, pendant les vacances, je commence à acheter les tissus pour les tenues. OK. Après, les sacs d'école.
un peu les chaussures et autres, ce qui accompagne. Puis à la rentrée, on fait... C'est ça, à partir de septembre, oui, c'est ça. Septembre, on ne peut plus acheter. Voilà, c'est de faire. Donc dès que tu as l'argent, tu achètes un peu. Voilà. Mais alors, si on écoute bien ce que vous dites, c'est que tout augmente, mais vos revenus peut-être n'augmentent pas. Donc au final, vous vous retrouvez avec la même somme pour laquelle vous avez fait vos calculs pour le loyer si vous n'êtes pas propriétaire, et puis vos dépenses de tous les jours journaliers. Et puis là, en plus, il faut aller chercher encore des finances ailleurs pour venir ajouter. Donc finalement, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Hein. Vous êtes obligé de travailler, faire du commerce. Qu'est-ce que vous faites en plus pour pouvoir subvenir aux besoins en dehors du papa qui agit? Bon, moi, par exemple, en dehors du boulot, je vends aussi des produits cosmétiques. Ok. D'accord, non, mais c'est très bien. Comme je disais, il faut que les femmes soient... Il faut qu'on mette la main à la pâte. Hein. Tout à fait. Oui, Mme Koné, qu'est-ce que tu fais d'autre? Toi, tu ressembles à tontine, tu as fait le grand. Ah oui, je suis commerçante après ça. Oui. Voilà. Je fais venir les sacs de Chine. Et puis bon... Et puis tu revends? Je revends. D'accord. C'est pareil un peu? Ok, oui. Moi, je suis déléguée médicale, mais après ça, je suis décoratrice. Ben voilà, voilà, c'est très bien. Toujours en parlant même de technique, hein, je sais qu'on avait reçu aussi des mamans l'année dernière qui disaient que les tenues d'école, souvent, elles les gardaient pour les enfants qui viennent après, les livres d'école. Ce qui est un peu compliqué, les livres d'école, c'est que comme par hasard, chaque année, il y a une nouvelle mise à jour. Mais pour les autres livres, est-ce que vous faites à peu près ce même système-là de garder ces tenues pour les enfants qui viennent, les livres, etc. Pour les règles qui restent aussi? Oui, oui, effectivement, c'est cette même technique que je fais. Par exemple, l'année dernière, les tenues de l'école de l'année dernière sont encore là. Ouais. Voilà, donc là, je vais juste confectionner peut-être une seule tenue. Voilà, parce qu'au cours de l'année, il faut peut-être 2 ou 3 tenues pour l'enfant. Mais en plus de l'ancienne tenue, je confectionne une nouvelle tenue. D'accord. Donc voilà un peu. Est-ce que c'est pas mieux d'investir dans un tissu un peu cher? Et puis, par exemple, si l'enfant, c'est 1 mètre, tu prends peut-être 1,5 mètre. Non, la vérité, c'est vrai, tu plies en bas pour aller dedans. Chaque fois, tu enlèves un peu. Le couturier, il truc pas franchement bien. Oui. On peut faire ça, par exemple, quand l'enfant est au collège. Quand il est plus responsable, il peut prendre soin de ses affaires. Mais quand il est au primaire, il va jouer, il va tâcher le stylo et tout. Donc, même si tu plies, tu vas déplier tâche d'encre. C'est ça, en fait. C'est réalité. C'est une réalité. Alors, on va marquer une pause publicitaire et on va continuer cette émission juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Madame Koné Sali, Ngoran Elodie, et Kwame Gildas et Vanga. Alors, est-ce que vous avez quand même de l'aide? On sait que généralement, c'est les papas qui sont censés payer la scolarité, mais souvent, ce sont les mamans qui le font. Oui. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes aidé par vos différents conjoints, 6 conjoints? Oui, il y a eu la chance aussi d'avoir un homme aussi qui dépense. Il ne calcule pas pour ses enfants. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, il paye toute la scolarité et tout. tout. OK. Et toi, qu'est-ce que tu payes? Moi, c'est, comme je viens de le dire, les sacs, comment on appelle les tenues. Les tenues, les sacs. Et autres. Et l'argent de goûter, tout ça? Bon, l'argent de goûter aussi, c'est moi. C'est toi. Ça, c'est les mamans. Ça, c'est les mamans, c'est ça. Ouais. Et dis-nous, Gildas. Oui, moi, c'est le contraire parce que je suis seule à tout gérer. J'ai mon mari qui a été victime d'AVC depuis 2017. Ah ouais. Donc, je suis seule à gérer tout. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça t'a emmené c'est ce qui t'a emmené à faire un autre boulot parce que tu étais seule ou tu travaillais déjà? C'est ce qui m'a emmenée. À faire un autre boulot, voilà, parce qu'il fallait que tu aies... Voilà, fallait que je puisse vraiment faire face aux différents besoins. Donc, c'est ce qui m'a... D'accord. Et tu arrives à t'en sortir? Oui, j'arrive à m'en sortir, ça va. D'accord, très bien. Bon, pour moi, je dirais oui, mais à moitié. À moitié? Il paye la scolarité, après le reste. C'est tout. Toi, tu t'occupes? Le reste, c'est plus au niveau. Par exemple, en maternelle, il y a plein de trucs qui viennent après. Mardi gras, il faut cotiser ici, il faut aller regarder des films par là. Il y a tellement de petits trucs qui viennent après. Ils font que les grosses œuvres. Voilà. Le reste, c'est pas le c'est déjà les détails là. Les détails, ils regardent pas. D'accord. On a une vidéo de goûter, Yasmine. On a une vidéo de goûter, justement, parce que je parlais de goûter. Mon amour, c'était
comment aujourd'hui? Eh chérie? La maîtresse a fait quoi? Romy. Elle est où? Où? On participe. Alors, j'ai vu ça, j'ai vu ce matin aussi quelqu'un qui m'a envoyé un message, enfin c'est une blague, il disait que la maîtresse demande à la maman la recette des boulettes qu'elle a données à son fils pour le goûter. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, les maîtresses là, elles mangent les goûters de nos enfants. oui. Ah, C'est bizarre qu'ils sont méchants. La maîtresse a mangé ma nourriture. J'aimerais te demander quelque chose. C'est vrai que c'est un peu bizarre de le dire, mais j'aimerais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas opté pour les familles nombreuses à mettre peut-être 2 enfants au privé, 2 autres en public? Parce que j'estime que quand ils sont petits, peut-être à la garderie, oui, pour plus de sécurité, mais quand ils commencent au CP, on peut commencer d'abord dans le public. Et une fois qu'on est au collège, investir plus pour les études des enfants. Ça ne vous a pas passé l'esprit? Parce que le public aussi, je vois... Ils sont tous dans le privé ou dans le public? C'est privé, elle a 200 000 Ils sont tous au privé. Ah, d'accord. C'est quoi? C'est un choix que vous avez opéré? Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Ouais. Bon, moi, au fait, ça s'impose à moi parce que j'ai pas d'école publique à côté. Et puis, il faut dire aussi que le public, c'est une réalité. On connaît, les enfants sont assez nombreux dans la classe. Et comme je le disais, l'école publique n'est pas proche de la maison. Les enfants sont tout petits, il n'y a personne. Ouais. Le matin, je les dépose pourtant avec une école privée. Il y a la cantine, l'enfant peut rester à la maison, il y a un car pour le transport. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne. D'accord, ok. C'est pareil pour elle. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'école publique à côté. Et puis, bon, il y a personne à la maison. Il y a comment on appelle, le car qui prend l'enfant matin, qui les dépose le soir. Mais ça, c'est des dépenses aussi additionnelles. C'est ça, bien sûr. Donc, alors que l'optique, c'est vraiment de réduire au minimum. Donc, entre le trajet à faire peut-être en Wara ou en taxi et le car qui te revient peut-être à 300 000 l'année ou 400 000 l'année. Mais les filles qui accompagnent les enfants à l'école, souvent, elles ne sont pas là. C'est vrai. Ouais, tu peux être là, ce mois-là, avec une fille, et puis l'autre mois, elle n'est pas là. C'est vrai. Alors que toi, tu ne peux pas aller à l'école consciencieuse, il n'y a pas vraiment la sécurité. C'est ça. Toi, tu ne peux pas non plus. Et l'autre, c'est pareil? Mais non. Moi, le plus grand, après la classe de CM2, il s'est retrouvé au public. Il s'est retrouvé en public. Oui. Parce il fait un lycée au lieu d'un collège. On t'entend pas bien. Privé. Il fait un lycée plutôt qu'un collège privé, en fait. Mais par contre, de la classe de maternelle jusqu'au CM2, c'était au privé. D'accord. Moi, ce que je voulais te demander, c'est surtout par rapport aux enfants. Maintenant, quand ils vont à l'école, comment est-ce que vous vous organisez, vous, en tant que maman? Surtout aussi par rapport au suivi des études. Parce que, bon, une chose est d'aller à l'école, mais il y a les maîtres de maison, tout ça. Mais comment vous faites pour que l'enfant ait cette conscience-là même du travail bien fait pour que, bon, voilà, vous ne dépensez pas votre argent pour rien, comme on dit. Hein. Voilà. Allez-y. Violente question. J'ai quelque chose de particulier. Je ne sais pas si c'est l'enfant lui-même qui a ça. Mais une fois au CP1, il regardait une émission à la télé où la première dame était en train de féliciter certains élèves les meilleurs. Et apparemment, on leur offrait des bourses d'études à l'étranger. Il est venu, il m'a trouvé, il a dit « Maman, je veux aussi avoir une bourse d'études de la part de la première dame. » J'ai dit, mais pour avoir une bourse d'études, il faut étudier. Il dit, il faut quoi pour avoir une bourse? J'ai dit, il faut avoir 14 de moyenne. Il dit, d'accord, j'aurai 14 de moyenne. Et je vous assure, je n'ai pas pris de répétiteur, non. Mais il me ramène toujours. C'est 13, 14. C'est l'automotivation, c'est très, très bien. Bravo. C'est important de mettre des modèles à l'écran aussi pour les enfants. C'est vraiment ça. Comment vous faites justement cette motivation-là pour donner à l'enfant d'avoir envie de travailler? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas ça. C'est ça. Pour moi, mes enfants, ils adorent les cadeaux. Il suffit de dire, tu fais ça, je t'offre un cadeau, et là, tout de suite, tu as le résultat. Ça, c'est vrai. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais quand ils vont à l'école, vous avez parlé de cantine. La cantine, en général, c'est l'école qui prépare. Vous payez la cantine. Mais des fois, excusez-moi, ce n'est pas forcément de la bonne nourriture. Les enfants sont des fois même dégoûtés. La plupart des enfants qui nous regardent diront que ce n'est pas... Vous-même, vous ne préparez pas dans les tubes, comment vous appelez ça? Les take-away, si vous voulez, pour les donner. Même s'il n'y a pas de micro-ondes, au moins, non? Parce que la cantine aussi, c'est pas trop d'hygiène. Non, parce qu'elle n'aime pas trop... C'est quelqu'un qui aime grignoter, celle qui a la cantine. Donc, elle a toujours des petits trucs dans son sac. Ok, d'accord. Voilà. Donc, elle n'est pas une grande mangeuse, en fait. Je me dis, entre déménager, m'asseoir et mon mari discuter,
pour que l'enfant aille au public, en attendant qu'on puisse se mettre au privé, qu'on puisse payer même une université privée, par exemple. Et plutôt payer le cas, la cantine, toutes ces choses. Mais vous savez que tout se prépare. Hein. C'est ça. Tout se prépare aussi. Donc, vous avez préparé ça avec votre époux? Oui. Quand vous avez commencé à faire des enfants, est-ce que vous avez fait des plannings déjà? Bien Est-ce que sûr. notre enfant ira dans telle école, il sera au privé, on Bien va sûr, dépenser tant? bien sûr. Vous avez fait ça? Oui. Moi, hein? Oui, non, on a fait, mais moi, mon cas, par exemple, bon, il y a la maladie Oui, qui est bien sûr, arrivée qui est venue après, c'est ça. Voilà, Mais sinon, au voilà. début, vous Sinon, l'avez au fait. départ, Oui. voilà, au D'accord. départ. Et est-ce que vous avez même mis de côté quelque chose, de l'argent? Vous avez fait des comptes pour l'école des enfants? Un budget ici. Non, ça ne se fait pas vraiment. Mais moi, c'est comment vous budgétisez ça? Parce que mine de rien, c'est vrai qu'on dit on épargne un peu avant la rentrée, mais avant la rentrée, c'est les vacances et les enfants ont besoin de se divertir, Oui. il faut les occuper, il y en a certains qui voyagent, tout ça. Comment on budgétise correctement l'année scolaire et en même temps le divertissement des enfants? Moi, je pense que ça se prépare, hein. Ça se prépare déjà, il faut pouvoir épargner. Voilà, déjà au cours de l'année, disons, début d'année, il faut déjà épargner un peu au fur et à mesure jusqu'à... C'est-à-dire, même si on va payer la scolarité, mais il y a toujours une partie qu'il faut épargner. C'est ça. Voilà, donc c'est cet argent-là qui nous permet aussi de faire face aussi à... Mais vous savez, souvent, on ne pense pas. On pense toujours à court terme. C'est-à-dire, en tant que parent, on se dit, bon, comment on va faire pour l'année prochaine? On économise pour l'année prochaine. Mais on ne se rend pas compte que l'enfant va bientôt avoir 18 ans. Ben ouais. Et 18 ans aussi, là, c'est la partie où on commence à stresser. C'est là où on va chercher l'argent maintenant pour envoyer l'enfant à l'étranger ou bien même payer l'université, alors que c'est dur. Oui. Donc, est-ce que vous avez des idées, est-ce qu'il y a une épargne fixe que vous C'est ça, en fait. prévoyez pour ça? Dès maintenant, non, il n'y a pas qu'est-ce qu'il faut ça. faire, en fait? Bon, en fait, Non. c'est prévu, mais ce n'est pas grande chose qui peut vraiment faire ça plus tard, en fait. C'est que D'accord. quand on ouvre un compte bancaire, par exemple, on ouvre généralement une branche pour C'est ça. les enfants. Mais généralement, on ne met pas grande chose dessus. c'est la C'est 10 000, 15 000. Donc, même si c'est de 0 ans jusqu'à 18 ans, ça ne peut pas l'envoyer à l'extérieur, en fait. Quoique, souvent, les 10 000 francs par mois multipliés par 10, c'est les revenus d'intérêt, etc., ça peut rapporter beaucoup. Quelque chose. En fait, Donc, je c'est pense ça que qu'il faut- c'est culturel. ça. Ici, Ouais, c'est ça. on n'a pas l'habitude d'épargner pour les enfants, Ouais, ouais. alors qu'il faut vraiment le faire. C'est-à-dire, avant même d'avoir des enfants, très dès que tu important. commences à travailler, tu ouvres un compte pour potentiellement tes enfants, ou dès qu'ils naissent, le temps qu'ils aillent à la C'est crèche ça. et tout, dès qu'ils naissent, ouvrir un compte, c'est trop important. Et Vraiment. croyez-moi, c'est bon. Que ce soit 25 000 francs, que ce soit 30 000 francs par mois qui va aller pour l'enfant, là, mais vous allez voir que vous allez voir. En 18 ans, ça peut rapporter beaucoup et ça peut Bien vraiment sûr. sauver, quoi. Bon, moi, je suis un peu embêtante, hein, mais j'en viens à faire d'école publique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école privée ne vous fait pas plus dépenser? Dans le sens où il faut que l'enfant s'habille bien. Il faut qu'il ait une bonne chaussure. C'est dans l'école privée qu'on apprend que ta chaussure n'est pas de telle marque, mais c'est de telle marque. C'est dans l'école privée, on sait que ton habit est déchiré. C'est dans l'école privée, on sait que tu n'as pas chauffé une voiture. Et toi, tu prends, puis tu viens, tu marches, et ta servante. En tout cas, je vais dire, il y a beaucoup de préjugés parce qu'au Oui. final, Oui. la vérité, c'est que l'école privée, c'est fait pour des gens aisés. C'est une réalité. Oui. Aujourd'hui, nos personnalités, bon, je dirais gouvernement de griffe ou peut-être ailleurs, dans le monde, en Afrique, ce pas des gens qui ont fait des écoles privées. Moi, mon père m'a Ouais, toujours dit bien ça. sûr. C'est des gens qui se sont connus, peut-être quelque part à l'intérieur, ils mangeaient à Tchèque ensemble. Si, si. Sont des- Donc, les grands postes de ce pays, les hauts postes du pays, ce n'est plus l'école privée qui donne. Donc, vous, je vais dire, c'est vrai, vous avez parlé du fait de la proximité, tout ça, mais est-ce que ça ne vous pose pas problème quand l'enfant rentre, son sac est déchiré, tu n'as pas pu payer bon sac pour lui, tu le forces à bisser son sac. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire souffrir votre enfant vous-même et puis vous-même vous endettez pour cette affaire de privé là? Moi, c'est une question, excusez-moi. Quoi. OK, moi, par exemple, cette année, pour les deux plus petits, au primaire, je suis partie dans une école publique pour me renseigner pour l'inscription des enfants. J'ai voulu laisser le privé et mettre les enfants au public. Mais quand je suis partie, je vous assure que je suis tombée sur le monsieur qui m'a reçu. Il m'a dit, « Ah, madame, je vous conseille l'école privée. » Aïe. Oui, au public, il m'a dit, « Je vous conseille l'école privée. » Parce qu'ici, les enfants sont remplis dans la classe, il n'y a pas de place. Même quand il pleut, l'eau coule dans la classe. On a un problème des salles. Donc, il y a cette réalité. On veut aussi le bien de nos enfants. Dans quel quartier, excusez-moi? Benjerville. Ah bon? Mais j'avais qu'on est très cher là. Il y a l'eau qui coule dans la classe. Benjerville. Aïe. Voilà, donc c'est pour vous dire que même à l'école publique, c'est-à-dire quand tu vas, même le parent, c'est vrai, peut-être ce sont les moyens, mais tu n'as pas le courage de mettre ça, ton bien enfant sûr, là-bas. bien Parce que déjà même l'enseignant là-bas te conseille le privé.
Donc, nous sommes obligés de faire puis, attention. Pour un peu la défense des écoles publiques, je pense que je l'ai déjà dit, j'ai été dans des écoles publiques au primaire, le collège aussi. C'est vraiment à partir du lycée que j'ai été en privé à l'internat. Mais moi, j'ai pas vécu ça. Être bourré dans la classe, ne pas avoir de salle de classe, j'ai pas du tout connu ça. Donc, en fait, moi, je découvre en fait, que les écoles publiques posent problème ici aux parents. Bon, en même temps, j'étais à l'intérieur du pays. Donc, à l'intérieur du c'est peut-être pays, ça la c'est différence. ça. Ouais. Peut-être qu'à Abidjan, effectivement, il y a plus d'enfants et tout. Non, mais non il seulement, faut dire aussi ça, mais Kadi, il faut dire aussi qu'il y a 20 ans en arrière, la qualité de l'éducation n'était pas la même que cette année. Surtout ça, le problème. On a connu une période de crise électorale qui a vraiment chamboulé tout le système de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Et c'est maintenant que les choses sont en train de reprendre petit à petit. Je constate même que, je parlais de ça avec une amie, qui paraîtrait que cette année, il n'y aura même plus de vacances de février. Oui, Ils ont supprimé les vacances de février. Je pense qu'il y a une réforme actuellement qui est en train de se faire. Parce qu'effectivement, il y a un gros problème dans l'enseignement public qui fait que plus personne ne va envoyer son enfant là-bas. Non, mais le fait qu'il y ait manque de salles de classe ou de tables bancs n'est pas lié à retirer des vacances à des enfants, en réalité. Pour moi, il n'y a pas de relation directe. Je pourrais comprendre qu'on dise, OK, on construit de nouvelles écoles, on fait ci, on fait ça. D'accord, là, c'est un rapport direct avec ça. Mais le fait de supprimer des vacances à des enfants qui n'ont même pas de salle où aller à l'école, c'est quoi? Non, mais déjà, ça permet moins d'oisiveté à l'enfant. Parce que moi, je suis un peu d'accord avec ça, parce que trop de vacances va faire que l'enfant va relâcher un peu pendant 2 semaines. Après, il va revenir encore pendant 2 mois. Après, il va relâcher. Alors que là, on a un besoin que l'enfant se concentre. Donc déjà, ça, c'est fait. Effectivement, il y a un problème. Il y a un problème au niveau des infrastructures, du nombre de professeurs. Mais si on règle encore le problème, où on entraîne l'enfant à plus travailler, je pense qu'il y aura peut-être un peu de meilleurs résultats que ce qu'il y avait au préalable. Alors, déjà, le truc, en fait, avec effectivement ce qu'Aurélie a dit par rapport au système éducatif, c'est parce que nous ne sommes plus à la même époque. Le temps a changé et aujourd'hui, le système public n'est plus ce qu'il était. Sinon, nous tous là, on a fait public, on a fait bien EPP et c'était bien, c'était pas mal. Et plus même on est nombreux, mieux c'est. Il y a une ambiance, c'est-à-dire qu'on n'est pas des enfants de riches, on galère, on se motive. Même dans l'école publique, à l'époque, il y avait enfants de riches. Hein. Oui, voilà, je veux dire, c'est là-bas même que les riches envoyaient leurs enfants. Même. Il y avait quelque chose de bien, en fait. Mais aujourd'hui, là, nous-mêmes, ce qu'on voit dans le public, tu n'as pas envie. Et tu as l'impression que dans le public, c'est comme si on les laissait, en fait. C'est ça. Tu vois, parce que les professeurs qui sont là-bas, ou les éducateurs, ou les maîtres, ils vont enseigner dans des écoles privées. C'est un peu comme aujourd'hui ce qui se passe dans les cliniques et les hôpitaux publics. Ils vont enseigner de l'autre côté parce que c'est mieux payé. Donc, on vous donne juste des petits exercices comme ça, et puis c'est fini, on vous laisse. J'ai une amie avec qui j'étais un jour, on discutait, puis on appelait, son mari l'appelle. On dit, oh, à l'école de son fils, là-bas, il y a émeute. On dit, c'est quoi? Non, il y a un groupe de personnes, je ne sais pas comment on les appelle. Ils vont dans les écoles publiques, ils font sortir les enfants des classes, ils frappent les enfants et ils font le tour des écoles. Donc, je pense que si, avec ce qu'on a dit aujourd'hui, ici, on nous entend qu'il y a une amélioration dans le système des écoles publiques, ça ne va pas vous déranger de pouvoir casser un peu ce rythme qui vous coûte excessivement cher. Bien sûr. Donc, c'est un appel. Il faut savoir que quand ces gens-là délogent au public, ils délogent aussi au privé. Ici, souvent, c'est au privé même qui déloge. Ils délogent au privé. Déloge partout. Le côté de déloger, là, c'est partout. Moi, l'école française, même, ça va sauter mieux pour gifler les autres. À une époque, la cour de ça. Donc, en fait, moi, je pense que la seule chose qui m'a plu quand j'ai mis mon fils au CP1, c'est parce que tout le monde disait que dans cette école, on enseigne bien. Voilà, pour moi, c'est le seul critère. Sinon, que ce soit public ou privé, c'est pas un problème. Mais tant qu'on dit qu'on enseigne bien et que les enfants sont bien canalisés, ils ont de bonnes moyens, c'est-à-dire que tu sens qu'ils comprennent ce qu'il est en train de faire, c'est tout. Et s'il y avait ça au public, je pense que beaucoup de personnes... Et par contre, actuellement, même encore, il y a des écoles publiques qui sont très connues, que ce soit des femmes ou d'hommes, qui restent quand même très bonnes. Des écoles d'excellence. Des écoles d'excellence, oui, bien sûr, il y en a. Il y en a, hein. Mais tu vois, en fait, ce genre de public-là, c'est public, mais c'est maîtrisé. C'est ça. Les écoles d'excellence, là, c'est public, mais c'est maîtrisé. C'est pas genre laissé comme ça. Parce qu'il y a une réputation à tenir. C'est ça. Tu vois, et puis c'est géré par des personnes, tu vois, on ne veut pas tout dire, mais c'est vraiment bien géré. Mais quand on était, je ne sais pas si on peut dire le nom de l'école, une école au plateau, qui est un peu connue, on était là-bas, et il y avait des enfants qui venaient de l'intérieur du pays, des jeunes, mais qui venaient avec la bourse. Parce que par exemple, dans le public, il y a aussi la possibilité d'avoir des bourses pour les meilleurs élèves. Et ils venaient, ils étaient parmi nous. Bon, nous, on faisait nos yaya, machin, bon. Mais eux, ils étaient très studieux. C'est des enfants qui connaissent papier. Enfant qui est quitté au public, il connaît l'intelligent. Il finit toujours bien s'il est bien suivi. Je vous dis la vérité. Alors, on marque une pause publicitaire et on revient.
De retour sur le plateau des femmes d'ici, je ne sais plus comment danser parce que les filles là m'ont tellement imité, je vais changer ma face, je ne sais pas quoi faire. Vraiment. Vous avez dit que oui, je fais comme ci, je fais comme ça, donc c'est bon là, je ne sais plus quoi faire maintenant. On est Je vais foutu. trouver. Alors, on va parler maintenant de l'internat. On est foutu. Est-ce que vous emmenez vos enfants à l'internat et qu'est-ce que vous pensez de l'internat? On va commencer par toi, Élodie. Bon, personnellement, moi, non. Tu n'aimes pas Mais l'internat? Si, j'aimerais bien d'ailleurs. Ok. Ah bon? Parce que d'abord, on a le problème de filles de ménage qui se posent à Abidjan, Ouais. qui devient très, très compliqué. Oui. Et donc, si l'enfant a la possibilité d'aller à l'internat et de rentrer que les week-ends, ça m'arrange en fait. Voilà. Est-ce que c'est pas genre te débarrasser de Non, l'enfant? pas me débarrasser. Regardez par exemple, je ne sais pas si je dois citer, Qui? l'école Alassane Ouattara, c'est ça, non? L'école d'excellence qui se trouve sur la route de... Le Bassam, là? Bassam. Ouais. Voilà, il y a un internat dedans. Et les Ah gens, oui, là, c'est vraiment une école de... Voilà. Ouais. Donc déjà, ça... Non, il y a eux-mêmes, de- l'internat, quand tu vas toi-même, tu veux pas te dormir là-bas même. il y a de bons retours Ouais. concernant ça. Donc si votre enfant se trouve, par exemple, dans un endroit comme ça, vous ne vous débarrassez pas de lui. C'est vrai. Au contraire. D'accord, je comprends. Et vous, l'internat, ça vous dit? Ben, j'ai jamais pensé à ça. T'as jamais pensé à ça? Pourquoi? Là, tu es Djoula, tu aimes tes enfants à côté de toi. Tu les vois tous les jours. La maison est remplie, là. Voilà, c'est ça qui est. Voilà. Djoula, c'est comme ça. Non, on aime ça. C'est ça. Voilà. Il y a une vie dans ce partage, c'est comme ça. On ne va pas quelque part en elle. Et Moi, c'est pareil. Je suis une mère poule, donc je préfère mes enfants plus à côté de moi. C'est vrai, l'internat n'est pas mal même. J'ai jamais pensez à ça. pensé à ça. D'accord. Moi, j'ai toujours eu peur un peu de l'internat, j'avoue, parce que j'ai eu des fréquentations, enfin, des personnes autour de moi qui sont allées à l'internat. C'était un peu comment on dit, des casse-têtes, quoi. C'était vraiment des enfants... cancres. Des cancres, voilà. Dont les parents ne savaient plus quoi faire d'eux. Et donc, on dit, bon, allez, tu veux pas écouter, on t'emmène à l'internat. Donc, ça a toujours été pour moi un peu péjoratif. C'était comme une punition, tu vois. Et pour moi, ça me fait un peu peur. Par contre, si on parle d'internat d'excellence, comme on dit, où il faut amener l'enfant, surtout quand même un certain âge pour des garçons, si c'est vraiment une bonne école, si ça peut les former, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'il ne faut pas les emmener trop tôt. Je pense que 6e, 5e, c'est encore trop jeune. Ouais. Si on doit les emmener, c'est peut-être à partir de la Après le 3e, BPC. seconde, là au moins ils sont un peu formés. Parce qu'en même temps, l'internat, c'est comme une prison. Hein. Vous êtes là-bas, là, il faut être dû. Hein. Nous, on a été à l'internat. Moi, C'était j'ai pas fait comme l'internat ils ont- aussi. pas Ça comme dépend. Hein. Moi, c'est... Toi, tu étais à l'internat? Oui, mais pas pendant la rentrée scolaire. On partait juste pour Colonie de composer. vacances, quoi. Non, pour composer parce que au lycée professionnel de Gagnoa, Ouais. on partait là-bas tous pour composer. Moi, j'ai fait un parcours professionnel. Donc, là-bas, on a un mois pratiquement à faire, on va dire 3 semaines à faire à l'internat. C'est une question de conscience, moi, je pense. Parce qu'on était tous à l'internat, mais pendant que d'autres partaient étudier, d'autres se promenaient C'est ça. dans la vie de Gagnoa. Donc, moi, je pense que ça, c'est un truc personnel, c'est une éducation qu'il faut donner à son enfant. Il faut savoir dire à l'enfant que vous partez à l'internat, mais pour travailler, pas forcément pour aller faire du n'importe quoi ou aller... Et puis, il faut Non, prier. quand tu vas Non, Voilà. c'est délicat. Et puis, voilà. Moi, Et puis, j'ai honnêtement, il faut prier Dieu pour voilà, avoir un il faut, bon enfant. Voilà, C'est c'est ça délicat. aussi. Parce que sinon, l'influence C'est qui est là, ça voilà. Oui, Je c'est peux pas dire évident. que- ça. C'est ça. Il faut s'assurer que l'enfant, c'est un meneur et pas un suiveur. C'est ça Si aussi. vous envoyez un suiveur à l'internat, il y a de fortes chances qu'il revienne mélangé, transformé et négativement. Ouais. Si vous emmenez un meneur, il peut même transformer ceux qui C'est sautent ça. des clôtures. Oui. Mais comment faire un enfant meneur et comment faire Oui, ça, C'est le caractère des parents qui découle sur l'enfant. Ça dépend de comment tu es avec ton Ouais. enfant. Si tu es tout le temps en train de rabaisser ton enfant à la maison, ça sera un suiveur. Ouais. Lui, il va se contenter d'obéir aux ordres. Mais si tu inculques vraiment les valeurs de Leadership. tu es un champion, c'est toi le meilleur, etc., peu importe l'environnement dans lequel l'enfant va se retrouver, il saura que c'est lui le champion. Exactement. Si vous remarquez, même ceux qui ont eu des papas un peu stricts, là, ils font de leurs enfants des leaders. Bien sûr. Ceux qui ont eu les papas stricts, là, franchement, on dit oui, on nous a frappés, oh, tout ça c'est bien beau, mais ça te forme. Ça fait que quand tu es dehors, tu as une autre personnalité dont tu ne te laisses plus faire. Tu regardes à gauche, à droite. Moi, pour moi, l'internat, ce n'est pas une option de nos jours. Parce que l'internat, il y a ce qu'on appelle le bisoutage. Et à l'époque, on faisait cette année, mais maintenant, la bisoutage, moi, je vois sur les réseaux un peu les témoins où les gens se suicident. L'enfant, là, il devient ploc dans la main de ses parents. Quand il quitte l'internat, il ne parle plus. Il était couché et il a fait un témoignage. Et en fait, on abusait de lui à l'internat. Et c'était les gens de son âge ou les plus grands qui abusaient de lui parce qu'il était un peu efféminé. Donc, C'est ça. il trouvait que l'enfant ne connaît rien.
il est né quand même, ça ne veut pas dire qu'il a quelque chose. Moi, je pense que ce n'est pas une option. Pour moi, de nos jours... Pour moi également, aujourd'hui, l'internat, je ne mettrais pas mon enfant à l'internat. Parce que comme Aurélie a signifié quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a ceux dont les parents, en fait, n'ont pas le temps. Oui. Ils n'ont pas de nounou. C'est compliqué, les parents voyagent beaucoup. Donc, on se dit, là-bas, il y a un encadrement. Il est là-bas un week-end par mois, c'est bon, il rentre à la maison. En tant que parents, on aménage notre temps pour que ce week-end-là, on soit là. Et puis, il y a des enfants, les parents en ont marre. Ils sont fatigués. L'enfant se drogue, il fait n'importe quoi. On dit, bon, toi, va à l'internat, tu vas nous coller la paix. Et quand cet enfant-là arrive parmi les bonnes graines, il détend sur tout le monde. Et si l'enfant n'est pas conscient, si l'enfant n'a pas une éducation correcte, stricte, il flanche. Il y en a plein de ma génération avec qui j'étais à l'internat qui ont tourné à gauche. Qui ont dévié comme ça. Oui. Non, je suis d'accord. Ami a dit son enfant se drogue. Bintou dit son enfant a frappé sa grand-mère. L'autre, son enfant est comme si l'autre, son enfant vole et ceci. Quand eux tous les rassemblent, ils vont dans le même internat là. C'est quoi l'éducation de son enfant là-bas? J'avoue effectivement que moi j'ai fait l'internat quand j'étais à Yamoussoukro. Effectivement, il y a beaucoup de choses, mais comme je dis, les époques ont changé. Et aujourd'hui, là, il y a trop d'amusement, il y a trop de laisser-aller. Même dans les internats, c'est vraiment du n'importe quoi. Et en même temps, parlant de harcèlement scolaire, comme elle a parlé du jeune tout à l'heure, il y a plein d'enfants aujourd'hui qui sont harcelés. En plus de ce que DJ a dit, mais c'est vraiment important, non seulement d'avoir un enfant mineur, mais d'avoir une vraie confiance de bâtir une relation de confiance entre toi et ton enfant. Pour que même si demain il a quoi que ce soit un meneur, comment, il y a des moments où il va avoir des troubles, des doutes, des trucs, il faut qu'il puisse revenir vers toi pour te parler, pour que tu puisses le guider. Mais s'il n'a pas de relation avec toi, il n'a pas une relation de confiance pour se confier, là, c'est bon. Là, même s'il est meneur, c'est lui qui allait faire chef des gangs. Il va dépasser même. Voilà, il va aller à l'extrême. Alors qu'à tout moment, il peut venir te parler. Les gens vendaient drogue à l'internat devant nous, les filles elles sortaient entre elles. Les garçons faisaient le mur pour venir nous trouver. Internat, même, c'est la pire des choses. Surtout internat des femmes. Non, chez nous, là, il y a un bâtiment des femmes à part. Nous, c'était les femmes. Bâtiment des garçons à part. Les week-ends. Les gens du lycée scientifique, là. Et puis les gens volent à l'internat. Les gens volent nourriture des gens dans le placard. Non, et à l'internat, il y a un vrai problème de harcèlement. Oui, c'est ça que je disais par rapport à ça. Même dans toutes les écoles, hein, d'ailleurs, quand un enfant, on sent qu'il est un petit peu faible, un peu timide, qui ne s'exprime pas forcément bien, c'est tout de suite le souffle-douleur de la classe, même de toute l'école. C'est vrai. Donc, c'est vraiment important pour le parent d'avoir une relation étroite avec l'école. Parce que souvent, une fois qu'on a payé la scolarité, on a payé les fournitures, on a déposé l'enfant là-bas, on ne s'intéresse plus à rien. Même quand on convoque le parent, il ne va jamais partir et tout ça. Alors que c'est important de discuter avec les parents, même avec l'enfant aussi, pour savoir comment est-ce que ça se passe là-bas. Et toujours noter, aller rencontrer... Moi, je préfère qu'on me dise que je suis un parent chiant, qui appelle tout le temps, qui va tout le temps dans l'école, plutôt qu'un parent démissionnaire, en fait, qui ne s'intéresse plus à rien. Mais ça, c'est justement une question que je voulais poser à ces dames. Vous avez des enfants aujourd'hui qui grandissent. Est-ce que vous avez connu, ou vos enfants vous ont déjà communiqué le fait qu'ils aient été harcelés? Comment vous avez réussi à gérer et puis faire d'eux, justement, des personnes fortes vis-à-vis de ces personnes-là? C'est pour eux. Bon, il faut dire que moi, je suis un peu, comme elle disait tout à l'heure, je suis un peu emmerdante. Chaque fois, j'appelle le maître ou la maîtresse pour savoir comment est-ce que ça se passe avec l'enfant, comment l'enfant s'intègre. Voilà, s'intègre à l'école, comment l'enfant réagit à l'école. Je pars parfois, je cause un peu avec les amis de mes enfants pour voir un peu comment est-ce que mon enfant se comporte. Voilà, est-ce que l'enfant se comporte bien, est-ce que l'enfant se comporte mal. Voilà, donc est-ce qu'on lui fait des choses et tout ça. Voilà, c'est surtout ça. Vous n'avez pas vécu d'expérience particulière d'enfants harcelés, non. Moi, autour de vous. Oui, dis-moi. C'est bon, enfin, tout le temps il revient à la maison me disant, maman, mes amis se moquent de moi. Je dis pourquoi? Parce qu'ils disent que je suis trop petit. En réalité, c'est un enfant que moi je dis qui grandit vite. Il réagit comme un adulte, alors que c'est un enfant. Bon, on me reproche cela, mais moi je pense que c'est bien. Je l'ai tout de suite responsabilisé. Donc, à 11 ans déjà, il sait faire la cuisine, il sait faire ses trucs, il sait laver ses propres vêtements, il sait tout faire. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment... Et c'est un enfant très timide. Donc, il est tout le temps dans son coin. Quand il finit les cours, il rentre tout de suite à la maison parce que ça, je veille à ça. J'ai son emploi du temps. Je sais combien de minutes il peut faire entre l'école et la maison. Donc, quand la minute arrive, je l'appelle, tu es où? Moi, je suis à la maison, point. Donc, c'est quelqu'un que je sais de quand même recadrer. Et donc,
à chaque fois, quand il est harcelé, il vient me voir, il dit, maman, mes camarades disent que je suis trop petit. J'ai dit, mais tu n'as que 11 ans. Tu dois être comment? Tu veux être comment? Il dit non. Petit détail bien. Qu'il est petit détail, il ne fait pas son âge. J'ai dit, mais c'est pas parce que tu es en classe de 5e que tu dois forcément être comme les vieux gaillards. Voilà. Ils sont vieux. Que tu es normal, tu as une taille normale. La prochaine fois qu'il te dit ça, tu dis que j'ai une taille normale et que j'ai la taille de mon âge. Voilà. Et qu'à 11 ans, je suis en 5e, vous devez applaudir pour moi, vous devez être en 3e. Mais j'ai dit, quand tu prends ton enfant et puis tu l'envoies chez l'imam pour aller prier, ou bien tu l'envoies à l'église pour aller prier, tu dis non, telle sorcellerie. Mais à l'internat, il dort avec quelqu'un dans la chambre. Oui. Tu sais, c'est l'enfant de qui est qui dort. Tu sais qui est qui dort la nuit, ils vont lui faire quoi? On donne sorcellerie facilement dans les coins comme maintenant aux enfants. Ouais. L'enfant doit savoir se protéger. Oui. Puisque tu ne lui as pas appris comment se protéger spirituellement. Oui. Si son camarade dit, viens t'apprendre, mange ça, on manger, tu vas voir comment maîtriser l'intérieur, il va faire. Parce qu'il est à la merci de tout le monde. Et c'est ça que je dis, la relation de confiance est très, très importante. Oui. Parce que même le côté harcèlement, il y a des enfants qui ne vont pas parler à leurs parents. Il y a des enfants qui ne vont rien dire. C'est ce que j'ai raconté la saison dernière où mon fils, quelqu'un mettait sa main dans les fesses pour sentir. Là. Et puis je suis allée les trouver à l'école là-bas. Ah, vous avez raconté ça ici? Il a oublié, faut dire. Si. J'ai dit qu'il y a un petit, mon fils avait me dit, je lui ai dit, quand tout me dit et tout, il dit qu'à la crèche là-bas, il y a un de ses amis qui met sa main dans ses fesses et puis il lui a dit non, qu'à senti. Non, lui met ses fesses. Non, lui ses fesses, le camarade en question. Oui, il dit à mon fils, n'est qu'à senti. Par contre, moi, je suis partie à l'école là-bas, j'ai appelé la maître. Aïe, toi aussi. Dans le moment où il arrive dans l'école, tout le monde dit, Kadi Touré là, il dit, bon, allez, asseyez-vous, vous tous. C'est qui met la main dans les fesses pour dire que Imran n'est qu'à senti là. Maman de Imran, pardon, j'ai dit, vous, que ce soit la dernière fois. C'est grave, hein? Jusqu'à... Là, ils ont quitté l'école parce qu'on allait... Mais je veux dire que ça a mis un... Même la maîtresse ne peut pas parler aux enfants. Parce que maintenant, les maîtresses ne fera plus les enfants. Elles ne peuvent plus rien faire. Donc, elle dit, maman, il y a parlé, je suis fatiguée. S'il y a quoi que ce soit, appelez. Même ses parents, là, dites, maman, il y a les appeler. C'est moi. Elle a fait 2 jours sans me laver. Mettre ma mère, la maîtresse, elle laisse sortir. Elle ne peut pas parler. Elle va sortir pour voir quoi dedans. N'importe quoi. Ce que la dame a dit par rapport au petit garçon, enfin, son fils qui est petit, moi, mes enfants sont venus me dire justement que, mais maman, on a un ami dans notre classe, il est on dirait Kirikou, tout ça. Je dis, mais non, il ne faut pas se moquer. En fait, il faut aussi apprendre quelque part à un enfant, parce que tu as celui qui est leader, tu as celui qui veut se jouer les durs, et puis il y a celui qui est un peu faible. Celui qui veut se moquer, non, je dis non, on ne se moque pas d'un enfant. Tu sais, il y a des enfants qui n'ont pas 2 chaussures comme toi ou 3 chaussures, il y en a qui ont une seule chaussure. Tu dois au contraire lui demander même de venir jouer avec toi. Si tu vois un enfant qui est seul dans le coin de l'école, viens lui demander de jouer avec toi. Si quelqu'un se moque d'un autre enfant, dis à tes amis qui se moquent d'arrêter de se moquer. Ne sois pas un moqueur, parce que tu ne sais pas ce que ce petit-là, il vit dans sa famille. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas à manger comme toi. Donc, il faut toujours aimer les autres comme toi. Et c'est ce qu'il faut en fait apprendre aux parents, parce que les parents n'ont pas conscience que leur enfant peut être même des harceleurs qui peuvent amener d'autres enfants à se suicider. Donc, il faut absolument aussi éduquer l'enfant à avoir l'amour du prochain. Et si tout le monde était avec la crainte de Dieu, comme nous, les parents, on essaye d'en avoir un minimum, il n'y aurait pas ce genre de choses sur Et ça, même entre les enfants, c'est important. C'est-à-dire grand frère, petit frère. Grand frère, petit frère. Arrêtez de faire la différence. Voilà, arrêtez de faire la différence. Arrêtez, surtout les grands frères même. Parce que moi-même, mon petit, le grand frère, il est toujours en train de dire, mais l'autre, il ne peut pas faire, il ne sait pas faire. Je dis non. Il ne doit jamais dire que l'autre ne peut pas faire. Il faut l'aider à pouvoir faire. C'est normal, il est petit. Donc, il faut que tu l'aides. Donc, aide-le à aller vers le haut. Donc, tout le temps maintenant, là, il faut qu'il l'aide. Et ça, c'est quelque chose qu'il va garder en tête pour se dire que je ne dois pas être celui qui va me dire, oui, moi, seul, je sais tout faire. Non, je dois emmener les autres à pouvoir faire comme moi. Et le petit aussi, il apprend. Donc maintenant, même ils disent que quand ils vont sur la route, ils marchent, souvent ils voient quelqu'un, la fois ils sont avec leur chauffeur, et puis on vient de leur un petit qui était dans la même classe. Ils sont partis. Et puis, ils ont me dit, maman, l'autre, là, il marche pour partir. Je dis, non, la prochaine fois, dis au chauffeur de s'arrêter. Vous allez monter avec lui, vous allez partir le déposer. Bien, parce que vous êtes dans la même école. Si lui, il marche là, lui, vous allez prendre... maman, je le connais. Maintenant, ils sont contents. Ils s'en vont ensemble, ils reviennent ensemble. Ils s'amusent. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Tu payes une chaussure, tu te dis que toute l'année, l'enfant apporte. La chaussure moins chère, ça se gondrole vite. On sait ça dans notre maman. Bon, l'enfant arrive, avec sa chaussure, la semelle est haute. Dès qu'il la gongo a pilé. La gongo a pilé. Bon, il y a un problème. Non, c'est pas moi. Non, mais c'est pas vrai. Et souvent, maintenant, dit maman, ma chaussure là. Et souvent, les enfants n'ont même pas de bons résultats scolaires à cause du harcèlement. Oui, il a dit que... Quelqu'un s'est moqué de sa chaussure en disant que c'était pas la vraie marque. Oui, ça aussi, ça ils arrivent à faire la différence, que c'était pas la vraie marque, etc. Bon,
Vraiment, dans les écoles privées, c'est un problème. Ah, Parce que c'est tout sur l'apparence, rien dans la tête. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as porté la dernière paire qui est sortie? Et comment est-ce que ton kaki est? Le sac à dos que tu portes, est-ce que c'est telle marque? En fait, il n'y a que ça. Oh là là. Il y a que Et même encore pour ajouter dans notre expérience, tu sais, les vacances, j'ai laissé pousser les cheveux de mes garçons et tout. Mais quand la rentrée a commencé la semaine passée, j'ai emmené l'enfant chez le coiffeur et on a coupé les cheveux. J'ai dit, funérailles dans le salon de coiffure là. Que pourquoi j'ai coupé les cheveux? J'ai dit que maman, non, pourquoi tu as coupé mes cheveux? Nanani, je suis vilain maintenant. Mes amis vont se moquer de moi. J'ai dit, mais mon chéri, la vraie valeur d'un homme, c'est pas ce qui pousse sur sa tête, c'est pas les habits, c'est son travail. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu me ramènes des résultats. Mais est-ce que tu appelles la convoi billet pour lui? Non, c'est ça. Tu arrives dans la classe, il y a des enfants qui ont, comme on dit, la nouvelle mode, là, les tapers, les machins. Oui, je ne juge pas les parents qui le font parce que c'est le style et tout, du moment que l'enfant travaille bien. Mais après, ça crée des disparités. Je suis d'accord. Bien que quand, à l'époque, nos enfants... Je suis d'accord. On avait tous la même coiffure. Voilà, c'est la vérité. Dernière question aux invités. Ah, Qu'est-ce que vous pensez des répétiteurs, des maîtres de maison? On va finir avec ça. Il y a un qui a porté skinny là, c'est le vois. Alors, dis-nous. Alors, moi, j'ai un répétiteur. À partir de quelle classe on peut prendre un répétiteur? Moi, personnellement, depuis la classe de CP2, voilà, disons CP1, mais CP2, j'ai commencé à prendre un répétiteur vraiment que je suis. Ouais. Voilà, que je suis beaucoup. Et il prend les enfants lorsque je suis à la maison ou la plus grande est à la maison. Voilà. Il ne reste jamais seul avec les enfants. Exactement. Elle suit aussi le travail, je suis aussi le travail avec le répétiteur. Très bien. Quand, après la composition, que la moyenne n'est pas bonne, immédiatement, j'échange avec le répétiteur. Super. Et Madame Koné, toi? Voilà, moi, j'ai 2 répétiteurs pour le grand et pour la petite. Tout ça, c'est les charges, hein? Ouais. Moi, c'est cette année que je vais en prendre parce qu'il fait la classe de 4e. Donc, j'ai vraiment envie que sa classe de 4e soit vraiment Donc, depuis tout ce temps, il n'avait pas de répétiteur? Non. Ah, c'est bien, il le brillant. faisait à l'école avec ses maîtres à la descente, puisque le cours finit à 16h. De 16h à 17h, par exemple, il répétait avec ses maîtres. Après ça, il n'a pas... Il y a les répétiteurs qui aiment venir à 16h quand on parle au cours. Les répétiteurs aussi, quand ils viennent 1, 2, 3, ils voulaient manger. Ils sont là, quand ils sont rassasiés, l'enfant les énerve. Il y a des répétiteurs aussi qui font kenner les enfants. Ouais. Pour ne pas que l'enfant, souvent, lui donne beaucoup d'argent de poche. Ceux qui ont des écoles privées, là, les 5 000, les 10 000 enfants cotisent pour mettre sur lui. Mais les parents au travail, à l'heure là où on au travail, l'enfant, le répétiteur est déjà parti à la maison, là, c'est votre même hygiène, ils se sont déjà levés. Donc les répétiteurs mangent avant de venir. Et les répétiteurs, ils ont beaucoup de chaussures Congo Bilé. Non, mais c'est la vérité. Après, là, c'est pas Congo Bilé. C'est la blé malé le coup. Alors, les filles, on va faire une émission sur les répétiteurs. Allez vous trouver ici. On va l'expliquer ce que vous dites là. D'accord. Alors, on est presque à la fin de cette émission. En tout cas, nous, on a été très heureuses d'être avec vous. Et apparemment, vous en sortez très bien. Merci. Vous êtes fiers de vos enfants parce qu'ils vous le rendent bien. Oui. Et vous aussi, je pense qu'ils sont fiers de vous. Ils seront contents de voir tout l'effort que vous fournissez tous les jours pour eux. Et ils ont intérêt à bien travailler à l'école, en tout cas. Débrouillez-vous, parce que les enfants sont très ingrats. Quand tu finis de faire tout ça, et puis ce gars-là, il va te ramener une de ses go. Et puis toi-même, tu es là, et puis tu dis, mais tu es sérieux, tout ce qui est payé pour toi, ça veut dire... Ouais, mais bon, on n'a pas trop le choix. Belle-mère bizarre, hein? Oui, je l'avoue. Belle-mère compliquée. Oui, très compliqué. Ça là, ta belle-fille va souffrir. Donc, et puis j'ai pris la place d'Aurélie aujourd'hui, en fait. Sinon, vous savez très bien que je suis pas cette belle-mère-là. C'est Aurélie. Oh non, moi, je me suis un peu plus adoucie. Je me dis que, bon, s'ils grandissent et qu'ils ont une femme qui peut s'en occuper et puis me laisser respirer, c'est bon. De temps en temps, quoi. J'ai vu une vidéo qui m'a fait justement beaucoup sourire. Quand j'ai vu la dame, elle dit que quand elle va arriver chez son fils, elle est dans la belle maison de son fils, elle rentre, elle enlève ses chaussures, elle jette. Elle enlève son habit, elle dépose, elle boit, elle dépose le verre. Tout ce qu'ils ont fait quand ils étaient petits, là. Elle va leur ramener sa jeunesse. Ça, c'est bien. Koné Salimata, merci beaucoup. Élodie Floriane, merci à toi également. Merci Kwame Gildas. Merci à toutes les 3, les filles. Merci. On est à la fin de cette émission. Ouais. On se retrouve demain. N'oubliez pas, demain, c'est le premier débat de la 4e saison des Femmes d'ici. Ne ratez sous aucun prétexte à 13h05. Bye bye. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.